pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada. C'est mon privilège aujourd'hui de vous présenter l'enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon il y a 2 ans à peu près, quand on était avec la COVID, et puis ses études sur l'histoire de la rédemption viennent de cette période-là, quand il enseignait à partir de son bureau à la maison. Et puis maintenant, je les rends disponible en français parce que à l'époque, on n'avait pas de traduction possible. Donc, j'espère que vous aimez cette série et que vous allez être bénis par l'enseignement aujourd'hui par rapport à David. La dernière fois, on a regardé comment David a été choisi oint. Il va être oint une totale de 3 fois en tout. Mais la première fois par Samuel. Et puis ensuite, on a vu aussi son intervention avec Goliath qui avait mis au défi le Dieu d'Israël et comment il l'a conquis par la foi. Mais aujourd'hui, nous allons regarder et l'alliance avec David, ça va être dans la deuxième partie, mais nous allons commencer avec les voyages de David parce que si vous essayez de suivre, malheureusement, cette carte est uniquement en anglais, mais vous regardez la ligne verte pointillée et le nom des villes en noir et vous allez voir tout un amas éparpillé. Tu vois comment David est allé à droite, à gauche, au centre. Si on regarde les chapitres 18 à 31 de 1 Samuel, ça va vous amener à une carte comme ça. On ne va pas aller en détail, on n'a pas de nouveaux détails par rapport à la rédemption, mais ce sont des allées et venues pendant à peu près 10 ans. Et puis, donc, ça, c'est une façon de voir, de rendre ça visuel pour qu'on voit à quel point ça devait être difficile pour David pendant 10 ans. Et si ça peut vous étourdir même, parce que essayer de suivre ça, c'est un effort vertigineux. Mais on peut voir que David, qui était dans son propre pays, avec son propre peuple, n'avait pas de place pour appeler chez lui. Il n'y avait pas encore de château, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. Ça vous fait penser à quelqu'un d'autre? Oui, j'imagine. Ça nous fait penser au Messie, même avant sa naissance, parce qu'à la fin des 9 mois de grossesse de Myriam, de Marie, elle et Joseph cherchaient une place pour elle d'accoucher. Et on lit ces mots déchirants à Luc 2, 7. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et dans toute la ville de Bethléem, il n'y a personne qui a ouvert la porte pour eux. Et cette même attitude peu accueillante est trouvée à travers les évangiles. Il n'y avait pas de place pour Yeshua. Il n'y a pas eu de maison à lui, même s'il était menuisier. On voit à Matthieu 8, 20, ça dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'y avait pas de place, il était toujours poursuivi et persécuté. Il était toujours en train de bouger, comme David dans cette carte que vous voyez au fond. On peut dire quelle perte de temps, mais non. Aussi désordonné que ça puisse paraître, Dieu avait un plan pour David, Dieu avait un plan pour le Messie aussi, et chaque circonstance était une occasion pour David de grandir.
Est-ce que ça vous fait penser aux 38 ans qu'Israël a passé dans le désert? Oui, Israël a passé 40 ans. On sait où ils étaient les 2 premières années, mais après ça, pendant 38 ans, on ne sait pas. Ils tournaient en rond, probablement. Mais c'était un temps de formation pour cette nouvelle génération de Juifs, parce que l'ancienne génération était en train de mourir jour par jour dans le désert parce qu'ils avaient refusé de croire que Dieu allait conquérir la terre devant eux. Peut-être on pense à Paul quand il a passé 3 ans quelque part dans l'Arabie. On ne sait pas où il était, mais lui aussi a été formé pour le travail auquel Dieu avait, appelé ce frère. Peut-être ça nous fait penser à notre propre voyage ici-bas. Est-ce que c'est une perte de temps? Non, non. Jamais pour un croyant dans le Seigneur. On n'est pas, on n'est pas formé ou en formation pour devenir Messie ou apôtre ou roi. Non, non, mais on est instruit pour le ciel et pour bien vivre ici-bas. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Avez-vous déjà essayé de dessiner une carte de votre voyage spirituel? Peut-être ça a l'air de la carte qu'on vient de voir. Mais par rapport à David, quand on regarde les fruits de ses voyages, pensons à ses psaumes. Wow! Un guerrier, un roi qui était poète. Et on va voir, il composait la musique, il était musicien et poète. Quand il a écrit la plupart de ses psaumes, c'est pendant qu'il voyageait comme ça. Je ne sais pas comment, il n'y avait pas de stylo à billes. Ça devait être difficile d'écrire pendant qu'il était dans les cavernes. Je ne sais pas comment il a fait. Mais on peut voir ses craintes, ses doutes, son espoir, ses victoires, ses joies, et surtout sa relation avec Dieu. C'est ça le fruit de ses voyages. Et pour nous aussi, ça peut être le fruit de nos voyages, parce qu'on est formé pour quelque chose d'en haut. Moi, je dis aux jeunes toujours que Jésus est en train de nous rendre plus brillants. Il nous frotte pour qu'on brille plus pour lui. C'est ça le but. Pendant que David se faisait poursuivre par Saül, il a écrit le psaume 22, qui est un des psaumes messianiques qui m'avait beaucoup frappé en tant que non-croyante adolescente. On voit la façon que le Messie devait mourir, même comment les soldats ont divisé les vêtements du Messie. Vous pouvez regarder ça plus tard dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 23, ou regardez le psaume 22. Dans le psaume 16, il parle de la résurrection du Messie. Aussi, dans le psaume 118, qui fait partie du groupe de psaumes qu'on appelle Hallel, parce que ça veut dire louange, il a parlé de comment la pierre angulaire devait être rejetée. La pierre angulaire qui rejoint toutes les autres pierres, et c'est lui le Messie. Ça, c'est juste 3 des psaumes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais continuons dans les Écritures avec l'histoire de David. Maintenant, je vous invite d'ouvrir vos Bibles. Si vous n'avez pas encore deviné, nous sommes dans 2 Samuel, parce qu'on a terminé tous les voyages des 12 derniers chapitres de 1 Samuel. Regardons le chapitre 1 de 2 Samuel et on va voir un moment très touchant par rapport à David quand il apprend la mort de Saül. Peut-être on peut s'attendre à ce que David se réjouit à la mort de son ennemi, comme on voit dans les nouvelles ce temps-ci.
par rapport aux gens de Gaza. Mais non, c'est pas du tout la réaction de David, qui était un homme après le cœur de Dieu. Regardons versets 11 et 12 du chapitre 1 de 2 Samuel. On voit qu'il a été en deuil. Verset 11. Alors David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils menèrent deuil et pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir sur Saül et sur Jonathan, son fils, et sur le peuple de l'Éternel et sur la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Ensuite, on voit que David écrit un psaume pour Saül et pour Jonathan, qui est super beau. Regardez le verset 17, qui est l'introduction à ce poème. Verset 17, ça dit « David prononça sur Saül et sur Jonathan, son fils, cette complainte. » Mais il n'y a pas juste mené deuil pour Saül, qui était son ennemi quelque part. Il a mené deuil pour Abner, qui était le général de l'armée du nord de Saül, même si le royaume n'était même pas encore uni et pas encore divisé après cette unification. Abner était un genre d'opportuniste qui n'a pas du tout reconnu l'onction de David. Donc, comment ça se fait que David a pu mener deuil pour lui? Rappelez-vous le Ish-Bosheth, c'était un des fils de Saül qui n'a pas permis à David de régner sur Israël pendant plusieurs années. David mène deuil et il met à mort ceux qui l'ont tué. Et il mène deuil pour son fils Absalom, qui a essayé de le tuer et de prendre le contrôle de tout son royaume. On peut comprendre que quelqu'un est endeuillé pour son fils, mais finalement, son général Joab vient le voir et il dit « Arrête! » Est-ce que David était hypersensible? C'est quoi la logique derrière tout ça? David était comme le Messie, rappelons-nous, qui menait deuil et quand il y avait des gens qui le rejetaient. Rappelez-vous Luc 19, verset 41. On va voir à l'écran, ça dit « Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle. » Ou en Matthieu 23, verset 37. « Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » C'est tellement beau si vous avez déjà vu ça. « Et vous ne l'avez pas voulu. » Il était rejeté lui aussi, comme David. Il ne pouvait pas se réjouir par rapport à sa chute, la chute qui devait venir 40 ans après son départ pour le ciel, même si il était rejeté, persécuté et même tué. Donc, David ressemble à Jésus, qui n'était pas hypersensible ou dépressif comme quelqu'un. Il y a des gens qui vont le décrire comme ça. C'était vraiment un homme de Dieu qui a compris le péché et comment ça peut détruire. Même il a aimé ses ennemis, tout comme Yeshua. Continuons. Allons au chapitre 5 de 2 Samuel. 2 Samuel 5, verset 7. Et on va voir pour la première fois deux nouveaux noms, Sion et ville de David. La ville de David, on peut rendre visite. Elle s'appelle Ir-David. Je suis allée 2 fois pendant mes voyages en Israël et Sion, bien sûr. Verset 7 dit, « Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la ville de David. » Sion veut dire bastion, une tour, parce que c'est difficile de conquérir, parce que c'est vraiment haut. Donc, le nom Sion, éventuellement, a désigné l'esplanade du temple.
où on a la mosquée et le dôme du rocher, et où le temple a été construit, et sont devenus des synonymes pour toute la ville de Jérusalem. Plus tard, Sion veut dire tout le peuple juif. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un est sioniste, quelqu'un qui croit le récit et les promesses de Dieu dans les Écritures et dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif. L'autre nom, la ville de David, Ir-David, affirme les promesses de Dieu, de l'alliance davidique que nous allons voir dans la deuxième partie. C'est pas pour dire que cette partie-là de la ville, ça appartient juste à lui. Non, mais c'est pour nous rappeler la prophétie, les promesses de cette alliance que nous allons voir. J'espère que je vous mets la puce à l'oreille. Ensuite, on va regarder quelque chose de spécial, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tournez maintenant au chapitre suivant, chapitre 6, et on va aussi regarder un peu ces chapitres jumeaux, si vous voulez, en 1 Chronique 13, 14 et 15. Si je peux peindre la scène pour vous, ça commence avec les préparatifs pour mener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, qui venait de devenir la ville capitale de tout Israël. Et ça l'est encore aujourd'hui, même si on est dans les temps des gentils. Et c'est empiété par des non-croyants pour le moment. Ça va l'être jusqu'au retour de Jésus, avec nous d'ailleurs. Donc, David avait compris l'importance de l'Arche de l'Alliance comme étant la pièce maîtresse du temple. Un temple que David voulait construire, mais Dieu a dit non, parce qu'il était un homme de sang. Donc, il a fait appel à l'armée et à tout le peuple d'Israël avant de transporter ou essayer de transporter l'arche à Jérusalem. Dans le récit de 1 Chronique 13, verset 5, ça dit « Et David assembla tout Israël depuis », et ça c'est des noms géographiques, un est facile à trouver, l'autre non, donc je n'ai pas mis de carte pour vous, mais vraiment du nord au sud, vraiment de partout en Israël, pour faire venir l'arche de Dieu. Donc, c'était comme les limites de la terre que Dieu avait promis, mais ça couvre vraiment la plupart de ce que Dieu avait promis. Mais le premier essai de faire venir l'arche a échoué parce qu'ils n'ont pas fait selon la parole de Dieu. Les prêtres auraient dû savoir comment faire, transporter sur des poteaux, sur les épaules. Ils auraient dû ne pas toucher, pas sur une autre, pas d'une autre façon, mais ils l'ont pas fait comme ça. Mais la deuxième fois, ça a réussi et on voit Jésus vraiment clairement. Tournez au chapitre 6 maintenant, en 2 Samuel 6, verset 14. On va voir quelque chose d'exceptionnel et qui nous fait réfléchir. Avez-vous remarqué ou arrêté à penser au mot à la fin du verset qui dit « David était ceint d'un éphod de lin ». Ça doit nous arrêter. L'éphod, on a parlé de ça quand on a parlé de Samuel. Samuel était prêtre. Les prêtres seuls portaient l'éphod. David n'était pas de cette tribu-là, il était de la tribu de Lévi. Pardon, il n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Juda. Pourquoi est-ce que lui a porté une éphod? Pourquoi Dieu ne l'a pas foudroyé sur le champ? Et lui-même a offert des sacrifices. Quand Saül a offert des sacrifices au lieu d'obéir, il était puni. On n'a jamais vu et on ne va jamais revoir vraiment un roi qui va agir comme prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que David était tellement déçu
des prêtres de son époque qui n'avaient pas suivi les bonnes instructions pour faire venir l'arche la première fois, que lui a dit, ben OK, moi-même, je vais le faire. Je vais devenir prêtre pour ça. Non, c'est pas ça. C'est un exemple de préfiguration messianique. J'ai dû chercher ce mot. Préfiguration messianique. C'est pas vrai de David lui-même, mais c'est vrai du Messie. David est un type du Messie. Et lui, il est le vrai roi et prêtre. Donc, c'est là où on commence à voir Jésus, Yeshua, émerger par nécessité, parce que personne ne peut faire ça. Si je vous mets à l'époque, Israël était en paix avec tous les peuples autour. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de bataille. Et Jérusalem était la capitale nationale d'Israël. On a une pensée qu'un jour, tu sais, bientôt peut-être le temple va être construit. Ça nous fait quasiment penser au royaume messianique. Mais non, ça ne pouvait pas arriver comme ça parce que David n'était pas le sauveur et ses actions sont prophétiques, mais pas accomplies. Ses actions étaient une révélation vers le futur. Pendant que ce que David a démontré et nous montre, c'est ce que le livre l'Épître aux Hébreux nous dit en chapitre 5, verset 10 de l'Épître aux Hébreux, ça dit « Yeshua était salué par Dieu souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. La prêtrise messianique n'est pas selon la prêtrise de Aaron ou même Zadok, qui va être le cas dans le royaume messianique. Ces deux prêtrises ne pouvaient pas sauver Israël, mais selon l'ordre de Melchizedek à David, de David à Yeshua. C'est pour ça, probablement, que David a porté l'éphod à ce moment-là pour nous montrer le Messie. Mais comment est-ce qu'il a pu penser à ça? Révélation. N'oublions pas que David était prophète. Roi, tu sais, ajouter ça à son résumé là, tu sais, de tout ce qu'il a fait. Soldat, poète, musicien, prophète aussi. Parce que 10% des psaumes sont prophétiques. Quelqu'un qui coupe la prophétie coupe 10% des psaumes. Peut-être c'est pendant ces 3 mois, quand l'Arche de l'Alliance était chez Obed-Édom, qu'il a écrit le psaume 110. Et dans ce psaume, on peut peut-être comprendre pourquoi David a porté l'éphod, parce que c'est prophétique du Messie. C'est cité dans le Nouveau Testament plus que tout autre psaume. C'est un psaume qui m'a vraiment impressionné en tant que non-croyante quand j'ai lu une fois que c'était cité en Matthieu. Le verset 1 est cité 25 fois dans le Nouveau Testament. Verset 1 de psaume 110. Verset 4 est cité 5 fois dans le Nouveau Testament. Lisons le verset 1 et on va voir ce que David dit tout de suite au psaume 110 et on va comprendre. L'Éternel dit à mon Seigneur. En anglais, c'est The Lord said to my Lord. C'est, wow, deux seigneurs, pardon, comment ça se fait? Moi qui croyais en un Dieu, et je crois encore en un Dieu, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Mais David parle il parle à qui? Il parle de qui? David était roi d'Israël. Il n'y avait pas de seigneur sur lui, sauf Dieu. Donc, qui est l'autre Seigneur dont David parle? L'Éternel a dit à mon Seigneur. Pas besoin de regarder loin, parce qu'on est très béni d'avoir l'interprétation de Jésus dans nos Bibles. Quand il a été confronté par les pharisiens concernant sa divinité, il a cité le psaume 110 et il a posé cette question.
en Matthieu 22, verset 25. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est tellement simple. Donc Jésus leur pose la question, le Messie, il est le fils de qui? Il savait que le Messie devait être un descendant de David. Donc ils ont dit, fils de David. Et là, Jésus cite ce verset dans le psaume 110 et il dit, mais comment est-ce qu'un père peut appeler son fils, son propre fils, mon Seigneur? C'est clair. Le Messie était le fils de David dans la chair, mais dans Michée 5.2, ça dit qu'il vient de l'éternité. Il est le Fils de Dieu, comme Ésaïe nous dit qu'un fils nous est donné et son nom est Dieu Tout-Puissant. C'est clair qu'il est divin. Donc, si ce Seigneur est le fils de David, on peut dire que le Messie est divin. Il est le fils qui est né dans la lignée de David, mais quand même, il était de l'éternité. Et on voit l'accomplissement des centaines d'années plus tard, parce que même Marie, la maman de Jésus, l'appelle « Mon Seigneur », parce que même si il était le fils physique de Myriam, il est quand même le Fils de Dieu, de l'éternité, qui accomplit le psaume 110. Donc, le Messie est le Fils de Dieu, qui veut dire qu'il est divin. Et c'est ce que David a compris quand il a écrit ce psaume inspiré. Jésus ajoute qu'il a écrit par l'Esprit, c'est certain. Et quand il a porté l'éphod, sûrement, il savait qu'il y avait un Messie à venir. Il savait que lui-même, il n'était pas le Messie, mais il y avait une révélation probablement de l'œuvre future du Messie. C'était tellement audacieux pour David de porter l'éphod. C'est juste probablement après une révélation qu'il a osé faire ça, mais il ne pouvait pas contenir sa joie parce qu'il a dansé, il a sauté comme un enfant. Regardons chapitre 6 de 2 Samuel, verset 14. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et David était ceint d'un éphod de lin. Donc, il sautait et était tellement joyeux. Qu'importe l'impression que ça a donné, il ne pouvait pas contenir son excitation, son plaisir, sa joie pure. Et là, il a composé un très beau psaume qu'on trouve en 1 Chronique 16. Je vais vous demander de tourner maintenant parce qu'il y a beaucoup de versets. On va regarder ce psaume et lui-même a écrit la musique pour ça, qui a donné à Asaph. Donc, 1 Chronique 16, on va lire plusieurs versets. C'est un psaume d'une grande beauté. On va commencer avec versets 8 et 9, qui est le début. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes. Chantez-lui des cantiques, méditez toutes ses œuvres merveilleuses. M. Gabizon dit, chantez à Dieu, chantez à Dieu devant tout le monde. Soyez pas gênés, soyez comme David, sautez et proclamez ses merveilles. David a compris que Dieu bénissait son peuple. Sautons au verset 15, parce que même après 500 ans de difficultés dans la terre, David a dit au verset 15, « Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour 1000 générations. » Donc, aujourd'hui, on peut chanter ces mots-là avec autant de puissance que David a fait, parce que Dieu ne manque jamais d'accomplir ses promesses. Il accomplit toutes ses promesses, même si on pense que ça prend longtemps. Ce psaume est prophétique et ça va même au-delà du temps de David. Regardez le verset 19 maintenant. Quand vous étiez un petit nombre d'hommes, peu de choses, et étrangers dans le pays, et verset 20, et ils allaient de nation en nation, et d'un royaume vers un autre peuple.
Mais ce n'était pas encore vrai. Le peuple juif était tout en Israël à ce moment-là. Il n'avait pas commencé à errer comme ma famille, de nation en nation ou de royaume en royaume. Non. Il a vu comme la diaspora qu'on vit maintenant même. Regardez verset 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Israël va souffrir. Israël souffre encore. Les nations la font souffrir. Mais Dieu a dit, je vais garder l'existence d'Israël et je vais garder ma parole. David regardait jusqu'à l'époque messianique, au-delà de nous. Il a vu Jésus qui vient en aide à Israël et à tous les croyants. Quand il dit au verset 23 maintenant, « Chantez à l'Éternel toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. » Et verset 27, « La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la joie sont dans le lieu où il habite. » Et dans les versets qui sont à la fin, on voit toute la nature qui se réjouit. Là, on sait qu'on est dans l'ère messianique. Verset 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre s'égaye et qu'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, que la mer brille et tout ce qui la remplit, que les champs se réjouissent de tout ce qui est en eux. Wow! David était artiste, il composait la musique, il a organisé la prêtrise en 24 parties, branches, mais il a aussi organisé la musique qu'on chantait dans le temple. Il a écrit la musique et les paroles pour la musique. Wow! On va continuer avec David dans la deuxième partie, mais c'est tout pour la première partie. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. Si vous aimez ces enseignements, vous pouvez vous abonner et vous pouvez mettre le pouce vers le haut qui augmente notre visibilité. Vous pouvez afficher l'étude sur votre page Facebook si vous l'utilisez, Facebook. Et puis, si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère par la prière, je l'apprécie grandement. Et puis, si vous voulez faire un don d'argent, il y a une façon de faire. Il y a un site web, vous pouvez aller à arielcanada.ca et puis chercher où vous voyez le drapeau français et le mot « donner » et ensuite aller où ça dit « faites un don à cet organisme » et de là, vous pouvez tirer un menu vers le bas et puis vous allez trouver mon nom parmi d'autres désignations et vous pourriez désigner votre don de cette façon-là. Je cherche des gens pour me soutenir régulièrement et aussi tous les dons uniques sont très appréciés. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent ce ministère. Donc, à la prochaine fois et restez à l'écoute pour la deuxième partie. Shalom.